سوف نبقى هنا كي يزول الألم. Là, vous avez la Syrie. Il faut savoir que le Shem, c'est pas uniquement la Syrie, c'est une région qui s'étend ici, qui remonte jusqu'à la Turquie. Alors qu'Abraham est passé par là, il est monté ici, il est descendu, etc. Donc, il y a des villes ici qui sont des villes arabes à la base, qui sont turquisées. D'ailleurs, des villes comme Antakya ici, Antioche, une ville très ancienne, dans laquelle même il est fait allusion des prophètes qui sont dit, des hommes qui ont dit suivez les prophètes dans la sourate Yassine, ils étaient ici. Au Talol Mursalin, c'était des hommes qui se trouvaient à Antioche, et qui est une ville qui est devenue turque après la Première Guerre mondiale, 1933 je crois. Donc les villes ici sont des villes qui sont devenues turques par la suite, donc qui sont turquisées, donc le dialecte arabe a évolué énormément. Donc la Shem, c'est le Liban, donc ici la Palestine, la Jordanie et un petit peu d'Irak, et ça monte vers la Turquie, tout ça c'est le Shem. Et tout ça c'est béni. C'est béni. Ça, béni. La Syrie, c'est un endroit important. Très important. Parce que tout le temps, dans l'histoire, Jérusalem a été libérée à partir de Damas. Il faut savoir que Damas c'est ici, et que Jérusalem c'est là. C'est à côté. Beyrouth ça doit être ici, 60-80 bornes entre Damas et Beyrouth. Et il doit y avoir une petite centaine entre Damas et Jérusalem, donc c'est juste à côté. Et généralement, Jérusalem est tout le temps libérée à partir de Damas. Donc même les stratèges et les gens qui connaissent vraiment le passé et même notre religion savent que si libération doit avoir, cette libération-là se fera à partir de Shem, et que la révolution qui a lieu à l'heure d'aujourd'hui dans cette région-là n'est pas une révolution comme les autres. Il faut être sûr que ça n'a rien à voir avec la Tunisie, la Libye, l'Égypte ou le Yémen. La révolution qui a lieu actuellement au Shem est une révolution tournante dans l'histoire de l'humanité par rapport à nos hadiths. Là, c'est par rapport à la révélation que l'on parle. Donc à l'heure d'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a beaucoup de problèmes au Shem, il y a beaucoup de données, c'est un peu complexe. Donc en rouge, vous avez les zones dirigées par le régime, en vert, les zones dirigées par le régime. En rouge, les zones acquis là, les rébellions. Les petites croix, donc c'est les zones kurdes. Il faut savoir que le peuple kurde est un peuple à cheval entre la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Et vous avez des zones donc de combat qui se disputent. Donc c'est un peu complexe parce que vous avez des gens qui sont là, qui veulent combattre ici. Pour combattre ici, il faut qu'ils passent par là. Et donc c'est une guerre, c'est pas la guerre, c'est pas une guerre. Vous avez un côté des gens et de l'autre côté d'autres personnes où on est en front. Il y a des gens qui sont ici et qui veulent rentrer chez eux, ils vont passer à 200 mètres du régime. Vous avez des gens qui sont ici, regardez, qui sont ici pour une affaire ou pour une autre, et qui vont vouloir rentrer chez eux alors qu'ils habitent là, donc ils vont monter là, et vont redescendre, et quand ils vont redescendre, ils vont passer par des fronts. Il n'y a plus d'attaque à l'heure d'aujourd'hui. Des fois, ils n'ont pas les moyens d'attaquer, ils restent sur leur position. Et du coup, on est revenu à des guerres anciennes, on creuse des tunnels sous le sol, et on fait tomber le fief. Donc creuser un tunnel sous le sol, ça peut prendre 6 mois pour faire tomber un fief où l'armée syrienne peut se trouver. Donc vous avez des gens qui peuvent rouler en voiture et voir au loin le régime à 200 mètres, et puis voilà, ça reste sur des postures. Donc c'est complexe. C'est pas une guerre où il n'y a que le nord d'un côté et que le bas et ça. Non, à l'époque du prophète c'était des guerres comme ça, mais alors d'aujourd'hui c'est des guerres un peu complexes, et c'est vrai qu'ils sont revenus à des stratégies qui ne sont pas nouvelles. La stratégie de creuser des trous sous le sol et de faire tomber des citadelles, les Turcs de l'Empire ottoman le faisaient. Pour Vienne, le siège de Vienne, c'est par le sous-sol que les Turcs voulaient l'atteindre. Et bon, ils ont mis trop de temps, etc. Parce que ils étaient à deux doigts de réussir, parce que si Vienne serait tombée, l'Europe serait accessible directement. Donc là, vous avez donc les différents courants. Donc après, à l'intérieur même de la rébellion, il y a principalement donc l'armée syrienne libre, qui est appuyée par les États-Unis, financée par les États-Unis, l'armée syrienne libre. Donc elles sont armées, et souvent c'est à partir de la Jordanie, ils ont beaucoup d'argent.
Vous avez l'EIL, qui sont plus ici, donc le côté est. Donc l'EIL, à l'heure d'aujourd'hui, elle fait l'actualité. Vous avez les djihadistes ouverts, comme Ahrar al-Sham, comme Jabhat Islamiyya, etc. Donc ils ont fait même une unité. Ils sont plus ici, même là. Ils ont pris Kassab il n'y a pas très longtemps. Ils ont pris cette région-là. Vous avez les Kurdes. Ici, c'est complexe. Quand je vous dis que c'est complexe, parce que regardez. Cette ville-là, il y a une ville qui s'appelle ici... comment s'appelle la ville? Afrin, je crois. Afrin, je crois, elle s'appelle ici. Elle est ici. Et elle est remplie de Kurdes. Et c'est vrai qu'à cause... parce qu'il y a eu, comme vous savez, il y a eu des conflits entre les djihadistes. L'EIL et Jabhat Nusra se sont disputés et se sont fait la guerre. Or, l'EIL est composé à 90% d'étrangers. Enfin, une grande majorité d'étrangers. Enfin, tous les djihadistes du reste du monde sont entrés avec les étrangers. Du coup, ici, il y a une grande guerre. Déjà, l'EIL, elle s'est fait attaquer. Elle a attaqué l'armée syrienne libre et les autres djihadistes, les autres musulmans. Hein. Et dans ce combat-là, il y a eu comme... en gros, les gens d'ici, ils ont dit... Comme la majorité des composants de l'EIL sont des étrangers, ah bah, s'il y a des étrangers qui sont ici, il peut être soupçonné d'être un gars de l'EIL et peut se faire tuer. C'est-à-dire que vous n'avez rien à voir avec l'EIL. Du fait que vous êtes un étranger, que vous trouvez dans cette région-là, ils peuvent vous confondre avec eux, directement. C'est complexe. Et vous avez aussi de l'autre côté les Kurdes, parce que les Kurdes et l'EIL, ou s'ils se battent, tu rentres dans ce secteur-là, le Kurde, il va pas réfléchir, il va dire, toi, t'es un gars de l'EIL. Du coup, il y a les Kurdes qui peuvent attaquer des gens qui ne sont pas Kurdes. Vous avez l'EIL qui va attaquer tous ceux qui ne font pas partie de l'EIL. Et l'armée syrienne libre qui peut parfois s'embrouiller et combattre avec les autres musulmans. Des conflits d'intérêts, puisque les Américains ils veulent leur graine là-dessus. Donc ils financent l'armée syrienne libre. La majorité des djihadistes sont financés par les pays du Golfe et par des savants, etc. Et donc, comprenez que la situation est très difficile, est très difficile, très complexe. Je vais descendre. Donc là, vous avez les réfugiés. Hein. Beaucoup de réfugiés au Liban, en Jordanie, et le plus grand nombre sont partis en Turquie. Donc nous, on est venu ici dans les camps de réfugiés. On est venu ici, donc dans les camps de réfugiés. Et c'est vrai que c'est un nombre incommensurable, hein, le flux de personnes, et là ça atteint du 1 à 2 millions même pour la Turquie. Alors les différents acteurs de la scène syrienne, les deux sagesses de l'épreuve, victoire interne avant la victoire externe, et les dangers du terrorisme exploité par les ennemis de l'islam. Donc à l'heure d'aujourd'hui, les éléments qu'il faut comprendre, c'est que c'est une guerre qui a lieu entre le chiisme et le sunnisme. Il y a comme une alliance, déjà, vous le savez, le Hezbollah, avec des troupes irakiennes, des milices irakiennes, alliées avec le gouvernement syrien, financées par l'Iran. Donc l'Iran, le Liban, en fait les chiites de l'Iran, du Liban, d'Irak et de Syrie, unifiés contre les musulmans sunnites de la Syrie, qui constituent normalement 90% de la population. Il y a une unité des États, enfin des gouvernements chiites. Nous, sunnites, nous avons un problème avec les chiites, parce que les chiites, à l'heure d'aujourd'hui, sont représentés en majorité par l'Iran. Hein, et qu'il y a une sagesse, justement, dans le fait que ces derniers ont pris le pouvoir. Donc les chiites, ce sont des musulmans qui, historiquement parlant, se sont affiliés à l'imam Ali, après justement la succession du prophète, quand il y a eu un litige par rapport à la succession, à savoir qui est-ce qui allait le succéder. Est-ce que c'était... voilà. Les gens ont préféré Ali, d'autres ont préféré Abu Bakr, etc. Et il a commencé ici. Mais il s'est développé par la suite la pensée de dire que les ayants droit de la succession ou de la gouvernance de la communauté musulmane doivent être des personnes de la descendance de la famille du prophète.
Et quand cette question politique, c'est une question politique à la base, je considère que le plus apte à gouverner doit être de la descendance de Ali. D'autres disent non, ça ne doit pas être de la descendance de Ali, ça doit être le meilleur, le plus, etc. etc. Des conséquences de ces deux doctrines-là d'opposition, il y a eu un peu un massacre des descendants, du prophète. Il y a eu voilà, une poursuite de la descendance, parce que c'est vrai que quand même, la descendance fait partie de l'islam authentique que d'aimer les gens de la maison, les gens de la famille du prophète. Un musulman authentique est quelqu'un qui aime la descendance du prophète. Ce sont des gens particuliers, la descendance du prophète. Et c'est vrai que après le prophète, enfin le chiisme, il est passé d'un problème politique à un problème doctrinal dans le conflit qui a eu lieu entre Ali et Muawiyah. À la mort de Othman ibn Affan, le troisième calife de l'islam, Muawiyah, qui était gouverneur de Syrie, voulait précipiter la vengeance de Othman, des conséquences du lien, du lien familial qui le reliait à lui. Et Ali ne voulait pas précipiter justement cette vengeance-là. Un conflit est apparu dans lequel Ali a combattu Muawiyah. Ali, soutenu par les Irakiens, qui a combattu Muawiyah, soutenu par les Syriens. Donc c'était une guerre en réalité contre les Syriens contre les Irakiens. Tous les Irakiens sont alliés à Ali et tous les Syriens sont alliés à Muawiyah. Or, Ali, il savait que les Irakiens ce ne sont pas des bonnes personnes. Il disait, subhanallah, lui il est dans le faux Muawiyah, mais il est soutenu par une armée de gens bien, et moi je suis dans la vérité, je suis soutenu par une armée de... Les Irakiens sont connus pour être une armée, des gens, voilà. Parce que le prophète sallam il a dit, Ala innal fitna hahuna, ala innal fitna hahuna, ala innal fitna hahuna, min haythu yatlu'u qurun shaytan. La fitna va sortir de cet endroit-là, la fitna va sortir de cet endroit-là, la fitna va sortir de cet endroit-là, l'endroit où va ressurgir les cornes de Satan, l'Irak. Toutes les sectes de l'islam sont sorties d'Irak, en l'occurrence le chiisme. Parce que le chiisme a été lancé par un juif qui s'est converti à l'islam. Abdullah ibn Sabah. Il s'est converti à l'islam et il a commencé à dire que Ali était supérieur était supérieur à Abu Bakr. Il a commencé à lancer le dogme de l'insulte de Abu Bakr et de Omar. Et Ali a voulu le faire tuer. Et justement, à ce moment précis de l'histoire, sont apparus les Khawarij. Donc les chiites ont commencé à venir là, et après ils sont devenus une secte, parce qu'après, il faut savoir que la Perse, qui était un peuple fier, qui a dominé le monde, ont été conquis par Omar ibn Khattab, et ils n'ont pas digéré cette conquête arabe du désert, les Arabes insignifiants, des Bédouins du désert, ils ont commencé à dominer le monde. Ils n'ont pas digéré ça. Donc ils ont cherché à cultiver leurs différences par l'adhésion à une doctrine par laquelle ils allaient se différencier. Et ils se sont différenciés islamiquement par point, en suivant ce courant-là, qui est devenu carrément, parce qu'ils ont cherché après à légitimer le fait que Ali était le successeur légitime. Ils ont dit, le Coran, il n'est pas entier. Nous, on est convaincus que Ali est le successeur. Or, dans le Coran, c'est pas marqué qu'Ali est le successeur. Dans le Coran que vous avez, c'est pas le vrai. Hein? Leur focalisation sur le caractère légitime à la succession de Ali les a poussés à la falsification de la religion de vérité. Donc il y a une rivalité. Il y a une rivalité entre les musulmans sunnites et les musulmans chiites. Il faut savoir que dans l'histoire, pour pouvoir vaincre un adversaire extérieur, il faut vaincre au préalable l'adversaire intérieur. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que l'état d'un peuple ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Et à l'échelle collective, Allah ne permettra pas la victoire de la communauté musulmane sur ses ennemis externes tant qu'il n'y a pas un genre de nettoyage en interne. Et c'est pourquoi le prophète il a d'abord réuni toutes les tribus arabes avant de s'étendre sur le monde entier. D'abord toutes les tribus arabes avant de s'étendre sur le... Et c'est ce qu'a fait Gengis Khan aussi, celui qui a eu l'empire mongol. Il a d'abord réuni toutes les tribus turco-mongoles, les tatars et les mongols, et ensuite il s'est étendu. Mais le challenge numéro 1, avant de chercher à gouverner le monde, est de réunifier ceux qui se revendiquent de
de nous-mêmes, de l'identité commune, d'une identité commune. On doit réunifier l'identité commune. Donc il y a une sagesse, à l'heure d'aujourd'hui, dans le conflit qui oppose les chiites et les sunnites. Dans le sens où, pour obtenir la victoire et la domination mondiale, il faut d'abord faire du nettoyage sur ceux qui, à l'intérieur de nous affaiblissent. Des conséquences d'une rivalité. Et il n'y a pas que les chiites qui sont rivaux, il y a les khawarij. Donc les khawarij, qui sont-ils? Donc c'est vrai que là je parle des différents acteurs de la scène syrienne. Il y a les chiites qui sont bien présents, il y a les sunnites, mais dans les sunnites il y a deux sous-groupes. Il y a les khawarij, là les djihadistes. Vous avez les juifs qui sont concernés par cette scène. C'est à côté. Attention, la Syrie c'est à côté. Les gens quand ils partent combattre en Syrie, ils ne veulent pas s'arrêter à Damas. Hein. Ils veulent continuer. Hein. On l'entend dans les vidéos, etc. Hein. Ils sont pleins d'extase, etc. Pour les juifs, ils s'inquiètent. Et les occidentaux. On a des traditions authentiques qui disent que les occidentaux auront un rôle. Les Roum. Alors d'aujourd'hui, ils ne sont pas là. Mais ça se précipite. Les Américains, par rapport à l'EIL, etc. Ça se précipite. Mais les occidentaux vont être là. Quand j'entends par occidentaux, j'entends les Romains. Donc les Roum. Les quatre éléments qui sont importants dans le conflit syrien à l'heure d'aujourd'hui sont les chiites, les sunnites, partagés en deux, et on va dire les laïcs, mais les laïcs qui sont affiliés aux occidentaux, puisque les laïcs, donc l'armée syrienne libre, eux, ce sont des marionnettes des Américains à l'heure d'aujourd'hui. Et donc ils veulent financer ces gens-là pour empêcher les musulmans de prendre le pouvoir. Ça choque personne, hein. Dans le monde entier, tous les gouvernements se réveillent contre la domination de l'EIL. Oh non, il ne faut pas laisser ça, il ne faut pas laisser... Regardez, subhanallah, moi ce qui est choquant, c'est que Jacques Attali peut parler du gouvernement mondial dans une chaîne de télévision, ça choque personne. Quand nous on parle de califat, on est considérés comme des terroristes. Voilà. Nicolas Sarkozy, par rapport... voilà, le danger des musulmans, c'est qu'ils veulent un califat de la Syrie, de la Chine jusqu'au Maroc. Il le dit ouvertement, il faut lutter contre ça. Et dès qu'il y a un État musulman qui constitue, alors il faut le faire tomber directement. Ah, ils n'ont pas peur de lui. En fait, il y a une guerre affichée contre l'islam. Hein, il y a une guerre affichée contre l'islam. Et il ne faut pas tomber dans le piège, justement, et ça c'est important, des Occidentaux, de nous faire croire que nous sommes musulmans sans l'être. En fait, ils veulent nous faire croire que l'islam authentique, c'est, entre guillemets, des caractéristiques de terrorisme, etc., etc. En jouant sur l'amalgame avec eux, les Khawarij. Qui sont les Khawarij? Lorsque Ali a combattu Muawiyah, des gens de sa troupe à lui, lorsqu'il a voulu faire l'arbitrage, on dit « Innil hukma illa lillah ». Le jugement appartient à Allah, pas de part pour l'être humain. Or, lorsque ces troupes-là, à peu près 2000, ils sont dans une ville qui s'appelle Haroura, en Irak, ils ont commencé à se séparer. Et ils ont commencé à chanter. Innil hukma illa lillah. Ils ont commencé à chanter, en scandant, en considérant Ali et les gens avec lui comme mécréants. Division interne. D'ailleurs, Ali leur a répondu. C'est une parole véridique par laquelle on veut dire un mensonge. Ce que vous dites là. Si tu le dis en faisant abstraction de la totalité du message coranique, en le prenant juste individuellement ce verset-là, tu dis un mensonge. L'imam Ali a dû les combattre. Il a évité. Le prophète, il a parlé de ces gens-là. Il a dit, va venir après moi des gens qui vont réciter le Coran, mais qui ne dépassera même pas leur gosier. Quand vous allez essayer de comparer vos jeûnes, vos prières avec eux, vous les atteindrez même pas tellement ils seront dévots. Mais ces gens-là, ils vont quitter la religion comme la flèche, elle quitte son carquois. Ils vont quitter la religion, c'est-à-dire que ce seront les pires de la création. Et Ibn Omar le disait, les Khawarij, ce sont les pires de la création, parce que le combat qui était censé être orienté vers les mécréants ennemis de l'islam, eux l'ont orienté vers les croyants rivaux. Les croyants rivaux. Du coup, Ali, il est confronté à lutter contre Muawiyah et lutter contre les siens qui sont contre lui. Et c'est dur.
C'est ça qui affaiblit. Alors d'aujourd'hui en Syrie, remonte. Alors d'aujourd'hui en Syrie, ces Khawarij-là, que l'on caractérise comme étant des takfiris, ceux qui excommunient à la légère, parce que quand ils excommunient, encore, voilà. Ils sont, alors d'aujourd'hui, c'est beaucoup de savants les ont considérés comme des Khawarij, l'EIL, l'État islamique, Daesh en arabe, au Levant et au Chem, qui sont plus dans cette zone-là. Il faut savoir que eux considèrent généralement, très souvent, ceux qui ne sont pas avec eux comme des mécréants. Ceux qui les ont combattus comme des mécréants. Beaucoup de savants les ont considérés comme des Khawarij parce qu'ils les excommunient. Alors il faut savoir qu'il y a des choses horribles qui se sont passées dans les guerres de rivalité entre l'EIL et les autres musulmans. Hein, c'est devenu une fitna, une grosse fitna qui a commencé depuis janvier. Et des conséquences de cette fitna-là, justement, tous les étrangers qui sont ici sont considérés comme des membres de l'AIF. Donc imaginez les musulmans qui s'entretuent. Il faut savoir que le prophète il a dit, dans une telle fitna, vaut mieux pas avoir d'armes. Vaut mieux pas avoir d'armes parce que tuer un musulman de manière illégitime, volontairement, doctrinalement, avec conviction, c'est s'offrir l'éternité des flammes de l'enfer. C'est l'un des péchés les plus graves qui existent, de toucher un musulman, de tuer un musulman. Après, il peut avoir le meurtre de musulmans consécutivement à une fitna lorsque deux groupes s'opposent et des conséquences de l'opposition entre deux groupes, nos principes individuels peuvent disparaître. C'est une fitna, parce que l'imam Ali il a combattu Muawiyah, et dans cette guerre-là, beaucoup de compagnons sont morts. Énormément de compagnons sont morts. Au point où Hassan al-Basri il a émis une fatwa dans laquelle il ne fallait pas parler de cette période-là. D'une période de l'histoire de l'islam, il ne fallait pas en parler. Parce que énormément de compagnons sont morts. Talha, Zubayr, les compagnons promis au paradis, subhanallah, sont morts dans cette guerre qui a composé des meilleurs des hommes. Comme quoi la fitna peut dresser des musulmans contre d'autres musulmans qui individuellement, ils s'aiment. Ils ne se sont pas excommuniés. Les gens qui étaient avec l'imam Ali et les gens qui étaient avec Muawiyah ne se sont pas excommuniés. Ils n'ont pas dit les autres ne sont pas des musulmans. Ils sont combattus à cause d'un conflit politique. Alors d'aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui, eux, ils excommunient. Ils excommunient. Vous n'êtes pas des musulmans. Vous n'êtes pas des musulmans. Et moi je vous le dis, hein, ces gens-là, ils m'attrapent, ils me coupent la tête. Ces gens-là m'attrapent et c'est pour ça que quand j'étais proche de cette région-là, j'ai reçu beaucoup de messages pour me localiser, pour savoir où je me trouvais, afin que si des gens d'entre eux m'attrapent, ils me tuaient, parce que j'ai fait des vidéos. J'ai fait des vidéos et ça a permis à certaines personnes de changer positivement et parfois de quitter ce groupe-là. Hein. Donc eux sont plus ici. Il faut savoir que les Khawarij sont des gens qui peuvent être très sincères dans leur culte. Mais il ne faut pas s'arrêter à la sincérité du culte, parce qu'ils ressemblent un petit peu à Iblis. Leur sincérité peut être inclue à l'intérieur d'une hypocrisie. Ils peuvent être très sincères, mais ils ne le font pas pour plaire à Allah. Ils le font pour plaire à leur propre ego, en utilisant Allah comme un moyen de plaire à leur ego. Ils utilisent leur culte voué à Allah pour fortifier leur image de eux-mêmes. Comme Iblis. Iblis était un grand adorateur d'Allah. Un très grand adorateur d'Allah. Mais Allah l'a éprouvé par la prosternation vis-à-vis de Adam alayhi salam. Parce que Iblis adorait Allah, mais il utilisait le culte qu'il vouait à Allah, dans lequel il excellait, pour gonfler dans son amour propre. Ça, c'est la laideur. Ça, c'est la laideur dans toute sa grandeur. Et il a été éprouvé. Donc, il faut savoir que ces gens-là peuvent être sincères, et très sincères, d'une sincérité qui dépasse toute la vôtre. Voilà, ils peuvent connaître le Coran par cœur, ne pas manger, jeûner tous les jours, ne pas dormir la nuit, faire des qiyam al-layl. Et pourtant, ce sont des chiens de l'enfer, comme le prophète l'a dit. Des doubles facettes, les véritables doubles facettes. Et c'est pourquoi l'une des sagesses, montre un peu plus haut, de ce conflit-là, non, plus bas. L'une des sagesses de ce conflit-là, c'est qu'Allah va faire du nettoyage dans la communauté musulmane. En écartant du shem ceux qui n'ont pas à résider dans le shem, et en réunissant toutes les doubles facettes de la communauté dans ces khawarij-là qui vont être exterminés. Parce qu'une tradition énonce qu'à chaque fois qu'ils apparaissent, Allah se charge de les exterminer. Ce sont eux qui excommunient, en gros. Ils axent beaucoup sur la loi d'Allah. La sharia, la sharia, la sharia. Sharia au Belgium, comme le groupe en Belgique. Comment ça, tu veux instaurer la sharia en Belgique? Tu commences par ça?
Sharia, c'est une finalité, c'est le but, la loi musulmane. Ibn Qayyim al-Jawziyya dans I'lam al-Muwaqqi'in, il dit que celui qui pratique la loi musulmane sans sagesse peut, avec cette loi de justice, commettre la plus grande des injustices. Si tu ne pratiques la loi musulmane, tu ne la pratiques pas bien, tu peux faire plus de mal que de bien. Or, ces gens-là, ce sont des gens qui divinisent la sharia. Ils ne veulent que la sharia, la pratique. Et je vous assure que dans toutes les régions dominées par l'EIL, il y a de la crainte. Les gens pratiquent l'islam par peur de ces gens-là. Ça m'a blessé énormément de voir des musulmans. Et vous le voyez des fois dans des vidéos sur Internet, où ils veulent promouvoir un peu leur mouvement en questionnant des gens dans la rue, et on le sent que les gens ils parlent par peur. D'ailleurs, ces régions-là, ils sont connus pour pas des gens fut-fut intellectuellement, Raqqa, etc. C'est un peu bédouin, donc il y a un rapport. Donc cette région-là, il y a la terreur. Moi, je pensais avant que le terrorisme était quelque chose d'inventé par les Occidentaux, et qu'il n'y avait pas en réalité de terrorisme chez les communautés musulmanes. Je pensais ça. Quand je me suis informé de la situation là-bas, j'ai vu que le terrorisme existait vraiment. Et qu'il fallait le combattre, autant que les Occidentaux le combattent. Imaginez cette région-là où les gens pratiquent l'islam par peur des répercussions. L'islam, c'est la liberté. Tu pratiques l'islam en toute conscience, par amour. Quand Allah il a interdit l'alcool, tous les compagnons qui étaient à l'époque des buveurs d'alcool invétérés, vraiment des gens qui aimaient l'alcool, eh ben quand le verset de l'interdiction est venu, c'est les bidons qui circulaient, enfin le liquide qui circulait dans les rues. Tous, par amour, ont obéi à une sentence qui faisait mal, parfois à leur ego. On n'est pas là pour imposer l'islam à des gens et les contraindre. Tu cherches à plaire à qui? Au regard, à toi-même? Non. Énormément de gens qui sont ici pratiquent l'islam par terreur. Ah oui, c'est des égorgements, c'est des têtes coupées. Des fois des têtes coupées de musulmans. Subhanallah, des musulmans qui ne font pas partie de leur groupe. Est-ce que c'est excusable? À la rigueur, dans la fitna, ils peuvent se défendre. En gros, je me défends, je tue un musulman parce que si je ne tue pas, il risque de me tuer, parce que c'est une fitna. À la rigueur, on peut légitimer, entre guillemets, par l'argument de la fitna. Mais quand vous avez des musulmans, les mains liées, non armés, tués en toute conscience, là, nous avons vraiment affaire à des khawarij, des chiens de l'enfer. Là, oui, c'est le plus grand des arguments. Jamais l'imam Ali n'aurait tué un musulman non armé. Jamais, impossible. Donc à différencier la fitna de l'époque de l'imam Ali avec Muawiyah et celle qui a lieu aujourd'hui entre ces musulmans-là, ces musulmans. Il y a des gens de notre association qui sont avec eux, et je vais revenir sur un échange que j'ai eu avec une sœur qui faisait partie d'eux, et l'échange je l'ai eu il n'y a même pas 2-3 jours. C'est triste de voir des gens avec qui une relation était forte devenir des gens qui vous traitent de mécréants et qui, si nous voyaient, nous tueraient directement. Parce que la fitna qui a lieu là, c'est fini, hein. Ces gens ils ont tous des kalachnikovs. Hein. Vous allez vous dire salam alaikum, alaikum salam, s'il y a une embrouille, ils tirent directement. Il faut savoir que ce mouvement-là, l'EIL, s'est radicalisé de quelle manière? Beaucoup de Syriens étaient mal éduqués. Quand le régime est tombé des zones, quand la rébellion a fait tomber les régimes de certaines zones et a libéré certaines régions, ben, il n'y avait plus d'ordre. Et donc il y avait du vol. Des vols. C'est horrible, hein, couper une route. Vous coupez une route, les gens ils ont des kalachnikovs, ils fouillent, ils font soit du kidnapping. Donc il y avait des choses horribles. Il y avait cet extrême-là, et l'EIL est venu l'autre extrême. Donc il y a du point positif, l'EIL a mis de l'ordre. Elle est venue, elle a dit, attendez, c'est l'anarchie, vous commencez à faire ça, mais avec une sévérité puissante. Dès qu'elle a attrapé, bon, pour les coupeurs de route, je peux cautionner, les coupeurs de route c'est vraiment quelque chose d'horrible, la loi musulmane est sévère vis-à-vis de ceux qui coupent la route. Hein. Mais donc il y a eu deux extrêmes qui sont apparus, les extrêmes égarés et les extrêmes islamistes. En gros, c'est un jeu des contraires. L'un est apparu, l'autre est apparu par réaction. Et à force de s'imposer dans sa rigueur, il y a un fossé qui s'est créé entre l'EIL et le reste. Et il y a eu une guerre. Et quand il y a eu une guerre, quand on est fragile, on essaye de légitimer notre guerre par ceux qui ne sont pas avec moi sont des mécréants, ceux qui me combattent, sont des mécréants.
On est fragile ou on n'est pas fragile? Est-ce qu'on a de la science? Est-ce qu'on a une doctrine qui est puissante, un tawhid qui est puissant? Vous-même, si quelqu'un vous embrouille, un musulman vous embrouille pour une histoire bidon, vous le traitez de mécréant. Alors qu'est-ce que ça doit être quand c'est des histoires de vie et de mort? Qu'est-ce que ça doit être pour des histoires de vie et de mort? Quand vous avez des amis qui sont morts, quand vous avez des parents qui sont morts, quand vous avez des frères, des gens qui sont morts, est-ce que vous allez avoir l'impartialité, la rigueur intellectuelle de dire non, ils restent musulmans dans cette fitna-là? Non. Ils sont fragiles. La plupart sont des gens qui connaissent très peu la religion musulmane, qui sont convertis il n'y a pas très longtemps, ou des étroits d'esprit. Généralement, les sectaires sont étroits d'esprit. Et c'est vrai que les gens qui les caractérisent sont des... Ils disent ils n'ont pas de racle. Je ne vais pas de citer d'anecdotes, etc., mais ils n'ont pas de racle. L'émir al-Baghdadi, il a dit ça, on pratique. On pratique. Il ne peut pas se tromper, on pratique directement. Donc, ce groupe-là, qui a existé aussi dans l'histoire, il a existé en Algérie, il a existé en Égypte. En Égypte, Jamaat Hijra Takfir, connu, Choukri. Hein, en Égypte, voilà, et on en a aussi en France des takfiris, des gens qui font du takfir rapidement, comme on en a en Belgique. En gros, ceux qui ne sont pas avec nous, mais les takfiris européens, quand ils sont en Europe, c'est juste des paroles. T'es mécréant, etc. On va s'opposer juste par la parole. Ces gens-là, qui étaient disposés à excommunier, ils sont partis en Syrie. Une grande majorité sont partis en Syrie. Et là, ils ont des armes. Et les vidéos que vous avez vues à la télévision, eh ben, ce sont des gens qui, déjà en France, étaient des gens portés à excommunier. Et qui sont partis, et cette fois-ci, c'est plus uniquement la langue qu'ils ont, c'est les Kalachnikovs. Et ils traitent tous ceux qui les ont combattus, tous ceux qui s'opposent à eux, comme des murtaddin. Des gens qui ont apostasié. Descends. Comprendre ces gens-là, c'est important parce que l'ennemi, si des gens, les nôtres, à nous, s'opposent à nous, ça nous fragilise énormément. D'ailleurs, c'est pourquoi, descendre un petit peu. Descends. Non, monte. Quand il y a eu la guerre entre l'EIL et le reste, l'EIL s'est retiré de Alep. Hein, alors d'aujourd'hui, l'EIL sont à partir de Jalabrous, Manbij, Al-Bab, voilà, c'est 30-40 km de Alep. Ils se sont retirés. Al-Azaz, ils se sont retirés. Al-Azaz, c'était la ville où il y avait tous les Français. 90% des Français qui sont partis en Syrie sont avec l'EIL. Une grande majorité d'entre eux sont avec l'EIL. Par effet de langue. Voilà, mon ami, il est là-bas, il y a de la pub Facebook, etc. Sachant qu'il y a beaucoup d'infiltrés, des gens de l'EIL, et ce sont des gens qui travaillent pour le gouvernement français. Il y en a beaucoup, énormément, qui sont là-bas et qui... C'est toujours avec du nifaq, c'est toujours avec un hypocrite. Ben voilà, le chiisme, il est né comment? Avec Abdullah ibn Saba qui s'est converti à l'islam, donc qui était un juif qui s'est converti à l'islam, il lance une da'wa, il est émotionnel, tout le monde le suit, et il crée un mouvement. Il y a des gens dans ce groupe-là qui font des vidéos, voilà, il faut tuer tout le monde, etc., et qui, probablement, ne sont pas des musulmans, ce sont des espions. Hein, c'est une technique connue, ça. On met un faux qui lance un discours radical, et pour pouvoir ficher tous ceux qui sont radicaux. C'est une stratégie connue, cela. Donc vous pouvez trouver des faux qui ont un discours radical, mais qui ne sont pas... Et vous voyez, les plus extrémistes, des fois, ce ne sont même pas des musulmans, ce sont des fraîchement convertis. Hein, l'Azerbaïdjan, il y a beaucoup de jeunes d'Azerbaïdjan qui sont venus. En gros, ce groupe-là, il a réuni des gens qui sont très laids spirituellement. Très laids. Et il faut savoir que des gens qu'ils ont vus, ils démarrent au quart de tour. Des gens qu'ils ont vus, il faut savoir que l'être humain qui est fragile, et quand il voit beaucoup de sang, etc., il suffit juste qu'il est heurté dans son amour-propre, il peut... Moi, des fois, je discutais en Turquie avec des Syriens, et le fait que j'avais pas dans son sens, il se mettait en colère, et d'une colère que s'il aurait eu une arme, il aurait tiré sur moi. Mais sûr et certain. Donc il y a le syndrome de l'après-guerre, c'est quand vous avez beaucoup de sang, bah, dès qu'on vous pique un petit peu dans votre ego, vous tirez direct. Ce qui n'était pas arrivé avec les gens de Roubaix, etc. Ils étaient partis en Bosnie, ils ont vu des choses, ils sont revenus, alors qu'on fasse les banques, etc., etc. Donc quand ils se sont retirés, ici il y avait moins des gens de l'UIL et des conquêtes ont commencé à avoir lieu. Donc la division interne, elle renforce l'ennemi. Et alors d'aujourd'hui, l'État syrien, il exploite les Khawarij. Il en a besoin de ces Khawarij. Comprenez, comme l'État algérien
à fabriquer entre guillemets le GIA. Jamel Zitouni était un pion du gouvernement algérien. Ils ont besoin des Khawarij. Et c'est ça qui est important, c'est que les Khawarij, ce sont un groupe de destruction de l'islam de l'intérieur qui exploite les ennemis de l'islam authentique. Donc ils veulent les terroristes. Et s'ils n'en ont pas, ils les fabriquent. Les ennemis de l'islam authentique, et eux, ils vont jouer sur l'amalgame. Ils veulent faire croire à tout le monde que l'islam authentique, c'est eux. Non, c'est pas eux, il faut les combattre, eux. Les terroristes, les vrais terroristes qui sont eux, il faut les combattre, ces gens-là. Avec les occidentaux s'il le faut. Il faut les combattre, ces gens-là, parce que ces gens-là sont les pires de la création. Une double facette, c'est la pire de la création. C'est quelqu'un, subhanallah, elle va parler d'islam avec une ferveur, elle va prier, etc. Mais elle fait les actes les plus graves. L'amplitude est choquante. L'amplitude est choquante, et plus l'amplitude est choquante, plus c'est grave, plus c'est laid. Ne pas être leurré. Descends. Donc comprenez l'exploitation des Khawarij par les gouvernements, comme les Algériens l'ont fait, sûrement soutenus par les Occidentaux, hein, parce qu'il fallait être très intelligent pour pouvoir séparer la révolution entre guillemets islamique en Algérie et la limiter, la restreindre à ces Khawarij-là. C'était vraiment une stratégie, et ils ont été épaulés par des gouvernements extérieurs, parce qu'il fallait le faire. Hein. Alors d'aujourd'hui, ils veulent aussi le faire, mais bon, alors d'aujourd'hui, il y a une guerre, et les musulmans, les autres djihadistes, ils ont compris que eux, ils allaient chapeauter toute la révolution, le IN. كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم